Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, ça y est, on a passé le cap des 5000, donc c'est super. Merci à tous les nouveaux arrivants, à tous les nouveaux abonnés. Puis un grand merci aussi aux anciens, ceux qui me suivent depuis le début et qui m'envoient toujours d'aussi gentils commentaires. Donc vous allez voir, je vais sûrement organiser un petit concours avec un petit lot à gagner courant mai. Hein, je ne vous donne pas de date précise pour le moment. Cette semaine, c'était un petit peu compliqué en fin de semaine et tous vos gentils messages là, ils m'ont soutenu en fait, ils m'ont porté toute la semaine. Vraiment, c'est recevoir autant d'amour de tant de gens, c'est vraiment c'est un grand bonheur pour moi. Bon, donc je vous remercie pour tout ça et je vous dis à bientôt. J'espère que la vidéo vous plaira. Salut. On est lundi 25 avril et aujourd'hui, ça y est, regardez là, vous voyez, j'installe l'électricité dans le séchoir. Donc voilà, je vous ai pris quelques images pour vous montrer et puis voilà, je suis contente, ça c'est fait. J'ai repoussé au maximum parce que je vous avoue que je sais pas pourquoi l'électricité ça me fait flipper et ça doit être mon cerveau reptilien qui dit faut pas toucher à ça. Mais au final là ça a été, j'ai pas trop paniqué contrairement à d'habitude. Oui, j'ai beau faire tout disjoncter et tout, moi j'arrive à avoir peur quand même. Hein. Donc voilà, là je suis contente, je viens de vérifier avec une lumière et c'est bon, ça va bien. Donc là j'ai plus qu'à mettre une... Voilà, j'arrive pas à viser avec une petite baguette là pour faire propre le fil. Et puis voilà, c'est terminé, je suis trop contente. Coucou, on est mardi 26 avril. Du coup, aujourd'hui, en fait, ce que j'ai fait, je vous ai pas remontré avant, mais tant pis. Hein. J'étais à fond dedans. J'ai resserré en fait toutes mes petites étagères pour mes clés parce que j'avais mis 20 cm d'écart et ça faisait quand même une perte de place. Donc au final, je pourrais en rajouter 3 clés de plus de chaque côté. Donc je pense que j'ai bien fait de prendre le temps de le faire. Bon voilà, il me reste des clés à faire, mais ça je les ferai au fur et à mesure. Parce que pour le moment, je ne peux pas racheter d'étamine, le tissu. Donc voilà, donc maintenant c'est opérationnel quoi. J'ai 5 clés de prêtes. J'ai mis l'électricité. Et il n'y aura plus qu'à faire les premières récoltes. Hein. Bonjour à tous, on est mercredi 27 avril. Donc ce matin, je vais ramasser quelques petits radis parce que ça y est là, hein, ils sont beaux. Hop, je peux commencer à les récolter. Regardez comment ils sont beaux. Ils sont tout ronds. Voilà, donc je vais commencer à en ramasser un petit peu, puis je vais les manger à midi. Hein. On va se faire plaisir. Les petites salades, elles sont un peu perdues au milieu, mais elles ont bien grossi. Et là, ça pousse. Hein. Les petites courges, les courgettes que j'avais semées la semaine dernière. Là, c'est les tournesols. Là, c'est les petits maïs.
Donc là, c'est des courgettes, jaunes et vertes. Alors ici, les baby boo, bah, oui, ça commence tout juste à sortir. Hein. J'en ai un ici et les autres arrivent. Là, qu'est-ce que c'est? C'est les bleus de Hongrie. Donc eux, ils ont bien grossi déjà. Là, c'est muscade de Provence. Oh, bah ça, les courges, c'est toujours impressionnant la vitesse à laquelle ça grandit. Ici, c'est les patidous. Là, les courges violina. C'est pareil, elles arrivent tout doucement. Et ici, c'est les potirons bleus. Et là, vous avez un potiron noir. Il est pas trop mignon celui-là. Dès que je vais dans la serre, faut qu'ils viennent voir ce qui se passe. Hein. Alors je viens de terminer, là je viens de rempoter tout ce qu'il y a ici, là, tout comme ça. Là, c'est des agastaches anisées. Elles étaient là-dedans, donc ça c'est bien, j'en ai que 2 ou 3, des trucs comme ça. C'est des choses qu'on m'a données, mais c'est bien pour gagner de l'espace, mais on peut pas les laisser bien longtemps dedans. C'est vraiment tout petit et je voyais, elles grossissaient plus depuis quelques temps, donc je pense que là, elles vont se plaire. Et puis bon, rapidement je vais pouvoir les replanter hein, de toute façon. C'est juste que là elles sont trop petites pour que je les mette directement sur les bâches. Donc voilà, là les tables de semis elles sont bien pleines, hein, toutes les deux. Voilà, bon, je remets le voile parce que le soleil tape fort quand même. Et ça permet de garder un peu l'humidité et de leur éviter d'avoir le soleil trop directement sur elles au début parce qu'elles sont encore un petit peu jeunes, il faut les dorloter les bébés. Voilà. Là ça pousse de partout en ce moment. Donc là ce que je vais aller faire cet après-midi c'est repiquer mes bleuets. Donc j'ai tout ça. Et je pense pas que j'aurai le temps, mais il faudra que je fasse les mauves de Mauritanie peut-être demain. Ce sera peut-être le prochain objectif demain, mauves de Mauritanie, parce que ça prend du temps à repiquer tout ça, hein, mine de rien. Et j'ai aussi les achillées qui sont aussi dans des toutes petites alvéoles comme les agastaches, et qu'il va falloir que je repique dans des petits pots, enfin que je rempote dans des pots plus grands parce que elle c'est pareil, elle commence un peu à souffrir. Donc voilà, hop c'est parti pour les bleuets. Du coup là les bleuets, je les plante à peu près... je les plante à 15 cm les uns des autres et entre chaque bande j'ai laissé 30 cm, je calculais 2 x 15, c'est pas évident, 30 cm. Donc ça sera aussi un petit peu serré, mais je préfère que, voilà, toujours pareil, hein, qu'il fasse un peu d'ombre sur la bâche. Et oui, je réfléchissais au début, je voulais mettre des coquelicots sur la même plate-bande. Mais mes semis de coquelicots, ils fonctionnent pas bien, ils ne poussent pas bien. Donc j'avais déjà beaucoup hésité à les faire. Parce que en fait, le coquelicot à faire sécher, c'est assez délicat. Pour garder la couleur, tout ça, c'est une fleur très légère. Enfin, c'est un peu compliqué. Puis elle m'intéressait que moyennement, je vous avoue. J'ai beaucoup hésité à en produire. Et puis finalement, ça pousse pas très bien. Donc bon, je verrai. S'il y en a qui lèvent un peu, je les planterai quand même. Je vais pas les laisser mourir. Mais... je pense que c'est un signe de l'univers, là peut-être qu'il ne faut pas que j'en fasse. Du coup je vais plutôt refaire des bleuets. Je vais en refaire à peu près autant que j'ai fait là, la première fois. Comme ça j'aurai des récoltes un peu échelonnées et ça m'intéresse plus comme fleur, c'est une fleur qui me parle plus. Donc voilà. Allez, je continue. Jeudi 28 avril. Alors du coup là, je vais planter des rennes des prés. Parce que ça c'est des plantes que j'avais semées l'année dernière. Donc j'en avais gardé 4 en godet, que je n'avais pas planté, je sais pas pourquoi. Et celles-ci, en fait, je les avais plantées dans un endroit de mon jardin. Puis je vous avoue, de mon potager, j'avais complètement oublié. Enfin, j'avais oublié. Non, mais je pensais qu'elles n'avaient pas survécu. Et finalement, je suis repassée l'autre jour et je les ai vues, elles sont ressorties. Donc c'est bien, j'en ai ressemé cette année, mais elles sont encore minuscules. D'ici que je puisse les planter, c'est pas pour tout de suite. Donc je vais les mettre là au milieu. Là, il y a la mélisse. Comme ça, je vais en mettre une rangée de rennes des prés au milieu. Et je remettrai 2 rangées de mélisse ici. Voilà.
Puis là j'ai ma Juna, bon là c'est 16h. Ce matin j'ai fait du rempotage, je vous montrerai tout à l'heure. C'est 16h et il y a ma Juju. Moi je vais vous en parler un peu. Là je reviens du vétérinaire. Ouais, ça va être un peu compliqué pour moi de parler. Mais bon, c'est un vieux chien. Mais bon, là c'est pas top en ce moment. Là on en a eu pour 200 €. Je disais... Bon, là, en fait, ce matin, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Bon, je savais déjà qu'elle avait des tumeurs mammaires depuis le mois de février, en fait. Hein. Bon, avec le vétérinaire, on avait discuté. À son âge, on fait rien, on laisse la nature faire. Hein. Une opération, ça ferait que la fragiliser. Mais du coup, là, elle a du pus dans l'utérus, hein, en fait. Donc bon, elle a un petit traitement là pendant 15 jours. On lui a fait des piqûres, on y retourne demain. Et donc ça va être antibiotique pendant 15 jours. Puis on verra. Hein. Après, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Mais bon, je pense que ça va impacter pas mal la chaîne. Là, je sais pas trop comment je vais pouvoir faire. Parce que bah du coup, ça coûte très cher son traitement. C'est pas les antibiotiques qui coûtent cher, là c'est les piqûres. Le produit qu'il utilise là, il est extrêmement cher. Du coup, je vais devoir retourner travailler plus souvent à l'extérieur. Et le mois de mai, c'est quand même le mois où je vais avoir le plus de travail. Moi ici, j'ai toutes les plantations. Bah, c'est parce que cette année, c'est mon année d'installation. Hein. Du coup, c'est la plus grosse année. J'essaie de me remettre de mes émotions. C'est ma plus grosse année. Au niveau du travail, hein, les autres années, j'aurais pas tout à mettre en place comme là. Hein. La majorité, c'est des vivaces, donc ça sera plus cool au printemps. Mais bon, tout ça pour dire que si je dois travailler à l'extérieur, plus le travail sur la ferme, les vidéos, je sais pas trop si j'aurai encore le temps d'en faire. Je vais pas abandonner la chaîne, mais c'est possible que j'en fasse beaucoup moins, voire presque plus hein, pendant un temps. On va voir. Je vais essayer de faire de mon mieux, mais ça va être compliqué. Et il faut savoir aussi que mercredi, on est jeudi. J'ai emmené monsieur chez le veto aussi, parce que c'est dégueulasse. Il a attaqué un ragondin. Donc voilà, donc en fait ce mois-ci là, c'est juste pas possible en fait. Donc il va falloir que je rattrape, je sais pas comment, que je trouve, que je travaille. Il va falloir que je puisse soigner messieurs dames qui font n'importe quoi, hein, qui vieillissent mal et qui font n'importe quoi. Ça y est, j'ai planté toutes les petites, enfin toutes, non pas toutes. J'en ai planté 28 des Reines des Prés, donc j'ai fait toute la bande. Et il m'en reste encore un petit peu, donc je suis super contente, je pensais pas en avoir autant. Les petites cannelles qui me lâchent pas depuis tout à l'heure, je crois qu'elle a senti que maman elle était un petit peu triste, du coup elle a dit bah moi je te fais des câlins, des bisous tout le temps pour te consoler. Pas trop mignon ces petites choses là. Elle est super empathique Cannelle. Et du coup oui, on me fait toujours déconcentrer, toujours. Il me reste tout ça, quelques-unes. Je vais les planter au bord de la mare, parce que j'en ai pas naturellement qui poussent, donc elles vont se plaire là-bas. Voilà, monsieur Oaku qui surveille les ragondins, et moi qui surveille Oaku, qu'il n'aille pas attaquer les ragondins. Bon voilà, comme ça, on n'est pas sorti. Du coup là, les dernières Reines des Prés que j'ai, je vais les mettre de ce côté-là, comme ça le sud, il est là-bas. Donc elles auront les pieds à l'humidité et la tête au soleil, elles seront contentes. Coucou, on est vendredi 29 avril. Là c'est 14h30 à peu près. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit peu de potager. Et donc là je suis en train d'enlever tout ça là, ce sont des échinacées roses. Donc c'est des médicinales que je vais mettre sur mon terrain.
Et je vais planter, là c'est les petits oignons qui me restent, il m'en reste plein, il faut que je retrouve de la place. Je vais en mettre un peu ici, tout le long là-bas aussi. Là j'ai mes petits pois. J'aimerais aussi un jour faire les structures depuis le temps que je le dis, mais bon, je sais pas quand. Là-bas dans le bac, c'est des bergamotes sauvages qui étaient plantées ici, que j'avais mis l'année dernière, que je vais récupérer aussi pour le terrain de Lunasa. Ah, je voulais vous montrer aussi. Bon, c'est pas terminé, j'ai commencé, mais c'est pas terminé. Puis un jour, il faudrait que je fasse la peinture, mais j'ai refait un petit toit pour mon puits. Et tout ça, c'était fait avec, c'était des vieux volets. En fait, même ça, j'avais refait. Un jour, je repeindrai, je poncerai et tout ça. Mais bon, là, c'était juste histoire de le faire vite fait. Et puis, il faut que je mette encore d'autres petites planches là sur le haut, vraiment tout le haut. Mais voilà, du coup, il a une tête de puits, ça y est. Il va être trop mignon. Le jour où je pourrai le repeindre, ça sera trop chaud. Donc voilà, donc là, je vais faire ça. Je voulais aussi vous reprendre un petit peu comme ça. C'est vrai qu'hier, quand j'ai tourné les vidéos où j'étais sur le terrain, j'étais pas très bien. Je venais de sortir du veto. Là, j'en ressors. Hein. On en revient avec Juna. C'était juste parce que je sais que j'ai une communauté trop adorable et que vous allez vous inquiéter pour moi. Mais il faut pas. Parce que du coup, moi j'ai des solutions en fait. De toute façon, dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. J'ai des solutions, je vais pouvoir travailler un peu plus et tout ça. Ce qui m'inquiétait juste, c'était par rapport à la chaîne, de peut-être pas pouvoir faire des vidéos tous les dimanches. Je verrai, peut-être que je pourrais quand même, hein, mais peut-être qu'elles seront plus courtes, avec moins de montage, ou peut-être que je ferai des... pas forcément le dimanche matin. De toute façon, je vous tiendrai au courant, on peut me faire des petites publications avec des petits posts là sur YouTube, donc je vous le dirai hein, si je peux pas faire la vidéo le dimanche et tout ça. Après, ça va le faire. C'est juste que là, le souci, c'est que Juna, ça va être à peu près 200 € tous les 15 jours. Donc c'est énorme. Moi, je vis pas avec 400 €. Hein. 400 €, c'est ce que j'ai en tout pour payer mes factures et me nourrir et acheter de l'essence. Donc là, je suis obligée de doubler mon budget en fait. Puis ça durera tout le temps que Juna sera malade, hein, donc tant qu'elle sera encore vivante, parce qu'en fait elle sera malade jusqu'à la fin de sa vie, il n'y aura pas de rémission. Mais l'essentiel c'est de pouvoir la soigner et lui offrir une vie, une fin de vie la plus douce et la moins douloureuse possible. Donc voilà. Donc j'ai la chance d'avoir l'option de pouvoir travailler à l'extérieur quand c'est nécessaire et donc du coup c'est génial. Voilà, je tenais juste à le dire, à vous rassurer. Là aujourd'hui ça va beaucoup mieux, c'est bon, je me suis fait une raison. En fait hier c'était le choc, puis là j'ai vu que son état se dégradait beaucoup plus vite que ce que j'espérais. Donc voilà, mais bon, ça va aller. 14 ans, c'est un très bel âge pour un chien, surtout pour une samoyède. Hein, en général, on dit 10-12 ans moyenne d'âge. Hein, donc, on a 14, voilà, je peux pas me plaindre. Elle a eu une belle vie. Hein. Enfin, elle a toujours une belle vie, parce qu'elle est toujours en pleine forme, hein, par contre. Hein. Elle a beau avoir ça. Je pense que nous, on serait pliés en deux dans un lit en train de hurler à la mort. Elle est en train de faire des trous dans le jardin. Hein. Ce matin, elle a fait un beau trou. Elle était pleine de vie. Enfin, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je tenais à vous rassurer quand même. Ça va. Le moral est toujours là. C'était juste hier, c'était le contre-coup. J'ai terminé de repiquer les petits oignons tout là, sur le côté et tout ici. Et du coup, j'ai semé des haricots nains. Là, des deux côtés comme ça, hop. Et là, plus au bord, comme ça, ici, je mettrai plus tard les choux raves. Voilà, donc la structure, je pense que si j'ai le temps, j'essaierai de la faire dimanche. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Là, j'ai déjà replanté les bergamotes sauvages et les échinacées sur le terrain. Et puis là, je vais m'arrêter. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une belle semaine. Et puis à bientôt.